qu'elles évoluent, parce qu'elles vivent, parce qu'elles évoluent dans un environnement qui bouge. C'est vrai que les transformations en ce moment sont peut-être un peu plus rapides et ça s'est accéléré avec la technologie. Malgré tout, voilà, il faut que les chefs d'entreprise aient la capacité à raisonner pour se mettre dans un objectif de transformation différent. Et je pense que pour ça, il faut qu'elles aient les idées pour le faire. Et c'est pas la technologie qui drive en fait la transformation. Je pense que toutes les grandes transformations des entreprises assez notoires ont été d'abord initiées par des idées et par des hommes. Et après, effectivement, les technologies qui ont été mises en place ont permis d'accélérer ces transformations ou pas, ou de les driver de manière correcte. C'est une industrie qui permet effectivement d'alimenter déjà énormément de métiers connexes. Et puis surtout, voilà, l'immobilier il répond à un besoin assez primaire qui est de se loger, d'avoir des bureaux, d'avoir des entrepôts pour entreposer les marchandises, d'avoir des commerces pour aller faire ses courses, etc. etc. Et effectivement, après, c'est aussi la résultante de toutes les autres industries qui nous entourent, de ce monde de la finance, qui, quand on le voit, a des soubresauts. Le dernier exemple en 2008, avec la crise des subprimes, la faillite de Lehman Brothers, a généré effectivement des périodes de crise un peu longues et compliquées. Mais on voit bien que l'immobilier est quand même très très résilient, y compris dans ces moments-là, parce qu'une fois de plus, ça permet de satisfaire des besoins primaires qui évoluent évidemment. On voit bien que les surfaces de bureaux sont plus les mêmes aujourd'hui qu'elles n'étaient il y a 5 ou 10 ans et qu'elles vont continuer à évoluer, les logements aussi, les commerces aussi, beaucoup. Donc tout ça est très porteur d'avenir malgré tout.